Bonjour les amis. Vous avez l'impression des fois dans votre chemin spirituel que vous ne savez pas quoi faire, que vous n'êtes pas sûr que le choix ou la conduite que vous avez pris était bonne, et avec la bonne conscience, était connectée avec la lumière. Donc cette semaine, on a vraiment une énergie incroyable qui va pouvoir nous aider avec cette idée-là, comprendre un peu plus. Donc, il faut se rappeler que dans le processus de notre travail spirituel, on veut constamment reconnaître les parties qui nous bloquent, la partie de l'adversaire qui nous bloque, et pouvoir vraiment révéler de plus en plus notre âme, s'élever vers la connexion avec la lumière, l'énergie divine, l'énergie de la lumière éternelle, okay? Et de là, bien sûr, se réjouir de toutes les bénédictions que la lumière elle a à nous donner. Mais le problème, il est quoi? Que pendant ce chemin-là, des fois, on n'est pas aligné avec ce travail spécifique. Des fois, on ne sait pas si, ou on n'est pas conscient qu'on a fait quelque chose qui nous a déconnecté de la lumière. Maintenant, il y a une phrase que Michael Berg il utilise, Ohoda elav chatato asher chata. Et on va aussi lire la phrase dans le Zohar qui va avec, mais on veut comprendre quelque chose. D'abord, il faut savoir que nous-mêmes, on est vraiment aveugles à notre négativité. Okay? Donc, on a besoin de l'entourage. Et, on ne fait pas attention quand on s'éloigne de la lumière, quand on fait des erreurs dans notre chemin spirituel, quand notre conscience, elle baisse. OK? Donc, qu'est-ce qui se passe? On a un système comment on va dire, de protection, que la lumière ou l'univers, il est là pour vraiment pour nous gérer ou nous directer, oui, de nous donner une direction vers se reconnecter, se remettre en place. C'est extraordinaire. Et comment ça se fait? C'est grâce à la Shrina qui dirige dans notre chemin spirituel. Maintenant, il y a deux chemins, il y a deux possibilités. La première, c'est travers le jugement. Toutes les fois qu'on est bloqué dans la vie, toutes les fois que ça marche pas comme on veut, mais malgré tous nos efforts. Il y a la lumière nous parle travers les événements qui se passent dans notre vie, bien sûr. Il y a pas, on ne va pas recevoir un email et de la lumière. Écoutez, hier, vous avez fait comme ci et comme ça, c'était vraiment déconnecté de la lumière. Donc, ça se passe à travers les jugements de la vie quotidienne. OK? Donc, ça, c'est normalement, ça se passe comme ça. Maintenant, on peut passer cette direction d'une autre manière. Comment? À travers la miséricorde. Comme, oui, à travers des choses qui sont bien dans la vie. Comment on pourra recevoir des messages de cette manière-là maintenant? Mais avant qu'on répond à ça, je voudrais qu'on s'arrête une seconde et on se pose la question. Dans notre vie, dans notre chemin de vie, ça sera au travail, dans la famille, dans notre spiritualité, essayez de remarquer comment vous grandissez, comment vous bougez, pourquoi vous bougez. Est-ce que parce que quelqu'un il vous a dit quelque chose de important et de fort, donc c'est pour ça que vous avez bougé, ou est-ce qu'il fallait vraiment comme quelque chose de dur qui se passe pour que vous bougez, quelque chose de dur qui arrive ou une claque qui vient dans la vie pour que vous réveillez et que vous bougez. Comment, de quelle manière vous bougez? Avec on va dire, la gentillesse, les explications, ou travers le brusque, ok? Essayez de voir si dans la majorité de fois, mettons, l'univers, il a essayé d'être gentil avec vous, mais ça n'a pas fonctionné, vous n'avez pas bougé jusqu'à que il y avait une claque. Et là, vous avez bougé. Donc, il faut voir comment on fonctionne, ok? De se connaître un peu mieux. Et maintenant, pour pouvoir vraiment recevoir cette direction de la lumière
de la Shrina, comme on dit, et comme elle est appelée, pour pouvoir avancer et s'élever. On a dit découvrir les blocages, la négativité, l'adversaire dans notre vie qui nous bloque et de la lumière, et de bouger vers, s'élever vers la lumière, élever notre conscience vers la lumière, se reconnecter avec la lumière. Pour ça, il faut une élévation. On ne peut pas rester où on est et espérer que la lumière sera avec nous. On doit penser, on doit être avec la lumière pour que la lumière, elle nous nourrit. Sinon, si on n'est pas sur le même niveau, on ne pourra pas se nourrir. Donc, comment on pourra vraiment s'ouvrir et recevoir cette connexion élevée avec la lumière? La première chose, qu'on doit être ouvert. C'est très difficile d'entendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas et il faut changer quelque chose et on n'a pas fait assez, on n'a pas fait exact. C'est très difficile d'entendre ça dans la vie. Okay? Mais il faut savoir que celui à qui ça dérange, c'est vraiment l'adversaire. Et celui qui nous convainc que ce n'est pas bien pour nous d'entendre combien on n'est pas bien et combien on doit changer. Okay? So, en fait, au bout du compte, c'est lui qui nous convainc qu'on ne veut pas écouter et entendre la vérité. Okay? Donc, on a dit, on veut être ouvert, on veut entendre la vérité, comme on veut se battre pour voir la vérité. La deuxième chose, on veut être ouvert au changement. Okay? Ne pas avoir peur du changement. Okay? On a différents signes, il y a des gens de taureau, il y a des gens de capricorne, il y a des gens de sagittaire, il y a des gens de cancer. On a une différence approche vers le changement. Mais au bout du compte, pour nous tous, le point qu'on doit changer, c'est le plus difficile et le plus dur, le plus qui nous demande la plus de force. Et c'est exactement la chose qu'on a besoin de changer. Donc, c'est clair qu'on va essayer de se sauver. Le corps, il nous dirige vers se sauver d'une douleur. Oui, mais il faut faire la différence entre douleur et comme ça fait mal ou une douleur durante. Oui, une douleur durante, c'est parce qu'on n'a pas fait attention à la douleur temporaire, ok, qu'on n'a pas changé sur le moment même. Donc, du coup, ça reste avec nous pour beaucoup de temps jusqu'à que on a des difficultés, on a vraiment de la peine. OK? Donc, la deuxième chose, OK, pardon, pour pouvoir être ouvert, l'outil pour nous, c'est l'étude. Parce que l'étude spirituelle, la Torah, comme elle est appelée, l'étude spirituelle, c'est quelque chose il est censé de nous jeter. C'est comme ça nous surprend, OK? De découvrir à chaque fois quelque chose qui est, on n'a pas su sur nous-mêmes. Quoi, je suis, par exemple, jaloux, je suis étonnée sur moi-même, mais je suis peut-être dérangée par ça. OK? Très bien. Celui qui est dérangé dans l'histoire, c'est l'adversaire. Mais moi, mon âme, elle veut savoir la vérité. Et si c'est quelque chose qui est la jalousie ou l'orgueil ou la tristesse ou n'importe quel point de ego que j'ai à l'intérieur de moi, pas de problème. Je veux entendre, je veux me battre. Donc, quand j'étudie, et je suis ouvert, je travaille sur être ouvert. Chaque petite chose dans l'étude, elle me surprend. Ah, encore quelque chose à changer, encore quelque chose à changer. Des fois, c'est fatigant. C'est pour ça que ce n'est pas tout le temps très évident de continuer notre travail spirituel, mais c'est nécessaire. Donc, le prochain point, OK, c'est on a dit le premier, c'est être ouvert. Le deuxième, c'est vouloir, avoir un désir de voir la vérité. Pas seulement, si la lumière, elle veut me donner. Pas si, la lumière, elle veut me dire la vérité. Mais est-ce que je veux que la lumière, elle me dise la vérité? Donc, travailler, et encore une fois, toutes les choses qu'on est en train de parler maintenant, c'est parce que
cette semaine, on a cette énergie de s'ouvrir, d'avoir le désir de savoir la vérité. Il faut se battre, je veux me battre pour avoir la vérité. Et donc, on veut, le troisième point, c'est diriger notre étude et travail spirituel vers le but de s'exposer, de s'ouvrir vers la vérité. OK? Ça veut dire que je ne veux pas me perdre dans le travail spirituel, dans les connexions que j'ai faites, Shabbat, le Zohar, le partage. Je ne veux pas me perdre dans rien que l'action elle-même que je fais. Non, je veux que grâce à ces actions-là, je pourrais être encore plus ouvert et avec plus de désir et avec plus de conscience de ma négativité et mon adversaire et mon désir de vraiment changer et se battre pour la vérité. OK, vous écoutez cette leçon, c'est pas pour que ce soit intéressant, c'est pour vraiment faire un changement intérieur qu'on va vouloir plus de conscience, on va vouloir plus de désir, on va vouloir plus d'ouverture d'esprit pour pouvoir être connecté à la vérité. OK, parce que sinon, l'étude même, il devient un blocage pour nous. On commence à devient intelligent et à avoir des voiles qui nous bloquent du changement même. Le prochain point, c'est faire attention, ne pas perdre la direction de notre travail spirituel. Et ça, donc, grandir dans notre chemin spirituel, ça veut dire grandir dans mon âme, être de plus en plus élevé et proche à la lumière, OK? Et découvrir toute la négativité que j'ai à l'intérieur. Et ça, il faut être conscient de la fait qu'on a un sens de être fainéant spirituellement. Il y a beaucoup de gens qui bougent sans arrêt, qui font beaucoup de choses, qui sont vraiment énergétiques. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas fainéants. Fainéant au niveau spirituel, ça veut dire que je n'ai pas envie de changer. Okay? Donc, à Capricorne, par exemple, il pourra travailler sans arrêt, dur, il fait plein de choses, pas forcément, comment dire, dirigé vers un changement spirituel. Parce qu'un changement spirituel, c'est pas connu, c'est pas safe, c'est pas, il n'y a pas la protection parce que c'est quelque chose de nouveau, on ne sait pas où on va aller, on ne sait pas comment ça va être. OK? Donc, on ne veut pas mélanger les choses. Ça veut dire, nous, on veut faire attention, ne pas tomber dans le fainéantisme spirituel. OK? Parce que quand on est fainéant, on ne fait pas des efforts pour changer, on ne se bouge pas pour changer, on n'écoute pas l'entourage qui nous montre qu'il faut qu'on change, on tient notre vérité, c'est là qu'il y a ma vérité et la vérité des autres, parce qu'il y a une seule vérité, c'est la vérité de la lumière. Donc, il faut que je fasse attention, OK? Quand le monde entier, il me dit quelque chose, que tout le monde autour, il me dise quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose dans ça. Je veux lâcher prise, je veux être ouvert, je veux essayer de comprendre, je veux chercher pourquoi on me dit ça. OK? Et pas s'enfermer derrière, c'est ma vérité, parce que ça, c'est exactement d'être fainéant spirituellement. Donc, si vous voulez essayer de penser pour vous-même, dans quel point vous êtes avec au niveau des efforts que vous sentez à faire dans votre travail spirituel, dans votre changement, dans votre combat pour la vérité. Si vous pouvez aussi mettre ça par rapport au début de votre chemin. Comment c'était au début du chemin et comment c'est aujourd'hui? Et aujourd'hui, par rapport au général, est-ce que je peux faire plus? Est-ce que je peux faire différemment? OK? Et vous pouvez vous écrire de quel point ou dans quel point vous pouvez faire un effort en plus. Ne pas oublier. C'est comme pour vous-même, un point pour vous-même. Comment je peux faire en plus? Je ne veux pas oublier de faire ça.
OK? Pourquoi? Parce que je ne veux pas tomber dans être fainéant, parce que être fainéant, ça va m'amener à comme lâcher prise de la vérité. Je vais arrêter de me battre pour la vérité. Je vais arrêter de me battre pour la vraie personne que je suis à l'intérieur de moi. OK? Et là, bien sûr, ça ramène un autre blocage. Un blocage, oui, elle s'est dit que le fainéantisme spirituel, ça ramène la personne à être stupide et au bout du compte, nager dans le chaos. OK? Donc, maintenant, on ne peut pas voir sur nous-mêmes qu'on est fainéant, d'accord? Tout le temps, on trouve des raisons pourquoi on n'est pas fainéant, pourquoi on n'est pas, et on fait notre travail, ok? Mais s'il y a des gens autour de vous, 3 personnes, 2 personnes, qui vous disent la même chose, il faudra considérer. Il faudra considérer. Et même s'il y a une personne qui vous dit quelque chose, écoutez, posez la question à la lumière. Ce message peut être 1% de la totalité que vous êtes. OK? Ça peut être aussi 90% de la totalité que vous êtes. Si vous écoutez quelque chose qu'il y a une certaine vérité dedans, et vous voulez chercher pourquoi. OK? L'outil qui nous aide là-dessus, c'est une phrase de la prière du matin qui dit qu'il faut oser comme le tigre, il faut être léger comme l'aigle et il faut être rapide comme le Bambi. Oups, il me manque comment? Et il faut être fort comme le lion. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux vraiment me poser la question, est-ce que chaque jour dans mon travail spirituel, je ressens que vraiment je ose de faire des choses, je ose de sortir de moi-même, j'ose de dire les choses quand il faut, de faire attention comment je dis les choses. Est-ce que j'ose de vraiment partager, par exemple, si je me sens très à l'aise avec la notion de la Kabbalah et j'aime ça, est-ce que j'ose à partager avec d'autres personnes cette notion? Ou je commence à calculer, me donner des raisons pourquoi non? Pourquoi je ne dis pas les choses? Est-ce que je me sens léger dans courir après, je me sens léger en faisant les choses? En faisant le travail spirituel ou à chaque fois, je n'ai pas envie de lire le Zohar maintenant, ou je n'ai pas envie de faire, je n'ai pas envie de partager, je n'ai pas envie d'écouter. Où je suis, ok? Et pour être rapide, est-ce que je suis rapide en faisant les actions spirituelles ou je prends le temps, je tourne autour, ok? Le dernier, est-ce que je travaille vraiment avec la certitude ou j'ai plein de doutes? Imaginez si le lion, il avait un doute, ok? Il aurait faim toute sa vie. J'essaie d'imaginer ça. Donc, vous voulez vraiment vérifier vous-même, ok, dans quel point vous êtes, dans chaque chose de ces choses-là, dans chacune de ces points-là, ok? Parce que quand on ne se bouge pas vers ça, on se trouve à un moment donné dans la tristesse, dans la dépression, dans la douleur, dans le tout seul, ok? Et on ne veut pas rester là-bas. Et on fait une petite méditation vraiment, espérons courte, et on connecte avec le Zohar Vayikra, okay, qui est le nom de la portion du chapitre de cette semaine. Et je lis le verset 342. Vous pouvez fermer votre yeux, les pieds décroisés sur le parterre, les mains ouvertes sur les genoux. Commencez à respirer doucement, respirez profondément et vous expirez.
Et de nouveau, vous expirez profondément et vous expirez. À chaque fois que vous respirez, vous permettez à beaucoup de lumière de rentrer, à vous nettoyer, à vous purifier. Et quand vous expirez, vous lâchez prise de tous les blocages, la conscience limitée, les peurs, toutes les raisons pour lesquelles vous avez peur de bouger, vous n'avez pas la force de bouger. Toutes les excuses que l'adversaire vous donne, pourquoi ne pas bouger? Vous allez voir en face de vous un lac très beau. Tout est vert autour. Et le lac, il est transparent. On peut voir les pierres au bas du lac. Il n'est pas très grand. Il est confortable. Il reflète le soleil. Le temps, il est doux. Allez vers le lac. L'entrée dans le lac, il est dégradé. Vous allez rentrer doucement, doucement, un pas après un autre. La température de l'eau, elle est douce, elle est confortable. L'eau est là comme une impression très souple, comme quelque chose qui vous enlace. Vous voulez vous allonger sur l'eau, les mains ouvertes sur les côtés, le visage vers le soleil. Vous sentez que l'eau, il vous porte, il vous supporte. Et la lumière éternelle de là-haut, elle vous nourrit. Vous commencez à sentir certains points dans votre corps qui essayent de vous faire tomber dans l'eau. C'est les fois que vous avez peur, c'est les fois que vous êtes têtu, c'est les fois que vous isolez. Vous permettez à ce poids-là de se noyer dans l'eau. Mais vous continuez à flotter sur l'eau. Vous êtes léger. Vous continuez à vous nourrir de la lumière éternelle. Et l'eau, elle vous supporte. Pensez à toutes les choses qui essayent de vous bloquer. Et vous lâchez prise de ces blocages-là qui se noient dans l'eau. Je sais que je ne suis pas parfait et je suis là pour découvrir les points qui me bloquent. Ce n'est pas moi, c'est l'adversaire. Mais à chaque fois que j'arrive à voir ça, je gagne encore quelque chose. Mais moi-même, je suis mon âme. Je suis la partie qui veut la lumière, qui veut la vérité, qui veut le changement, qui veut la bénédiction et l'éternité. Et moi-même, mon désir, il est immense, parce que la lumière, elle est belle.
La lumière, c'est l'amour. Et mon âme, quand elle est élevée, elle est égale comme la lumière. Elle est belle, elle est l'amour, elle est l'éternité. Et je ressens comment le désir de se connecter avec la lumière à l'intérieur de moi devient de plus en plus fort et de plus en plus tangible et clair dans ma tête. Et même si l'adversaire, il essaie de me convaincre autrement, pour moi, c'est des bêtises. Ça me dit rien, parce que mon désir doit être relié avec les bénédictions infinies, avec la beauté de mon âme, avec la force de mon âme et la lumière éternelle, est beaucoup plus puissant et important que les paroles et la discussion de l'adversaire. Je veux voir et sentir la vibration des lettres Aleph, Mem, Taf, émettent la vérité. Aleph, Mem, Taf, Aleph, Mem, Taf. Vous allez ressentir pendant que je lis dans le Zohar comment le désir pour la vérité, il est de plus en plus important, de plus en plus grand. כגוונה דא מן דהתבע בראותי למלכה באלה יחדה שמה קדישה בראותי, מיתתה לאלה ומעילה לתתה, ולקשרה קולה בחד, קשרה ובהוא קישורה השתכחה באותי. אמר רבי יוסי, מאי הוא חכימה למטבע באותי כדוד מלכה. נהו הווה נתיר פתחה דמלכה, אמר לו רבי חייא, ודאי הכי הוא, ועד אורייתא אוליף לן, ערכי דמלכה קדישה, וגין דינדה למיהך אבטרי קדה, אחרי השם אלוקיכם תלכו וגומר. Avec tout ce désir et cette force que vous avez gagnée à l'intérieur de vous, vous pouvez se remettre dans l'eau, avec beaucoup d'appréciation pour la lumière éternelle, pour votre âme, pour le processus que vous faites. Et aussi pour l'adversaire, le fait que vous reconnaissez ces manières et vous arrivez à vraiment surmonter ces manières. L'opportunité qu'il vous donne. Commencez à sortir de l'eau, un pas après un autre, et vous marchez vers votre place. Vous pouvez vous asseoir. Si vous avez besoin d'une serviette pour se sécher, vous sentez fort comme le lion, léger comme l'aigle. Vouloir aller rapidement. Et l'audacité. Voilà. Faites attention à la respiration.
petit à petit, ouvrez votre yeux. Je vous souhaite une très bonne semaine, un très bon travail. Restez connectés. On se voit la semaine prochaine. Faites remarquer que mercredi soir, ça va être la nouvelle lune du mois de Bélier, le mois de Nissan. On démarre une nouvelle année. Donc, soyez connectés à l'explication. Faites attention que pendant les 12 jours, les premiers 12 jours du mois, il y a une conscience et une conscience de chaque jour, parce que chaque jour, il contrôle un mois dans l'année. Donc, c'est très important comment on se conduit pendant ces jours-là, les 12 premiers jours du mois de Bélier, parce que ça a effet sur tous les restes du mois de l'année. Donc, je vous souhaite une très bonne réussite.